Coucou bande de licornes, on se retrouve enfin pour mes vidéos préférées de l'année, c'est-à-dire ma vidéo de décortiquage des tendances de la saison. C'est parti! Coucou mes licornes, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse des tendances de la saison. Vous le savez, c'est notre rendez-vous 2 fois par an. Je vous dis les tendances de la saison et on se dit ensemble si on aime ou si on n'aime pas. Mais surtout, on se dit si c'est adapté pour les rondes en général, hein, c'est indicatif, vous n'êtes absolument pas obligé de suivre mes conseils. Ou alors comment le porter quand on est ronde. Avant de commencer la vidéo, je vais vous demander évidemment de laisser défiler les publicités afin que je sois correctement rémunérée pour la production de cette vidéo. Vous le savez, nous youtubeurs, nous ne sommes rémunérés que lorsque vous regardez les publicités. Petit disclaimer, comme d'habitude, je l'ai déjà dit à d'autres occasions pour des vidéos tendances, mais rappelez-vous que je vais donner des tendances qui sont sur les podiums. C'est-à-dire que je ne peux pas vous montrer de photos de femmes rondes portant les tendances dont on parle, tout simplement parce qu'il est très rare que les marques de prêt-à-porter dans leur présentation des tendances pendant la Fashion Week présentent aussi des mannequins grande taille. Ça arrive, mais c'est vraiment très très rare. Donc voilà, pour me simplifier le travail, je vais juste prendre les tendances en question et je vais vous expliquer comment ça fonctionne pour les rondes. Et si vous voulez voir comment ça donne sur une ronde, bah, il vous suffit de suivre ma chaîne parce que au fur et à mesure, je vais vous montrer des pièces où je vais porter les tendances. Donc voilà, je vous invite juste à me suivre, à vous abonner tout bêtement et à suivre mes vidéos quand je parle de mode en partie. Donc j'ai distribué toutes les tendances dans 4 parties. On a d'abord la partie des détails, des tendances générales. Vous savez, des inspirations en général. Donc ça va être la première partie. Ensuite, on a la partie couleur, on a la partie matière et enfin, on a la partie pièces. C'est-à-dire quelle pièce il faut absolument avoir dans votre dressing. Évidemment, pas sauf si vous aimez pas ça, hein, forcément. Mais si vous avez envie de craquer sur une pièce mode, ce seront sur celle-là qu'il faudra craquer en particulier. Donc, commençons avec les inspirations de la saison. Déjà, la première inspiration qu'on va avoir cette saison, c'est le style gothique. Donc, tout ce qui va être robe vaporeuse mais noire, ça va faire un carton. Tout ce qui va être dentelle noire. Voilà, on va avoir des pièces assez travaillées, assez esthétiques, assez féminines, assez flamboyantes en fait, mais noires. Deuxième inspiration qu'on va avoir cette saison, on l'a eu déjà cet hiver, ça va être la lingerie apparente, moi ce que j'appelle le sans dessus dessous, c'est-à-dire que on va confondre totalement la lingerie, les pyjamas, les nuisettes avec des vêtements à porter en ville. Et ça, c'est une tendance que j'aime beaucoup parce que on peut rendre une tenue très 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 sensuelle avec ça. Par contre, c'est casse-gueule parce qu'on peut vite aussi paraître vulgaire. Donc, faut vraiment doser, faut vraiment avoir l'art de bien porter les pièces. Moi, je vous conseille vraiment de faire attention à la taille que vous allez porter parce que, bon, quand on parle du sans dessus-dessous, on va parler soit de dentelle, soit de satin en général. La dentelle, j'ai rien à dire dessus dans le sens où bah, c'est juste que c'est du tissu transparent et ça, si vous êtes à l'aise avec ça, il y a pas de souci, vous faites, bah, franchement, vous faites comme vous voulez, je vous donne pas d'indication particulière. En revanche, le satin a, cette particularité d'être une matière brillante, donc elle va pouvoir mettre en valeur, malheureusement, les bourlitos, les bourrelets ou les rondeurs pour ceux qui n'aiment pas entendre le mot bourrelet. Du coup, si vous voulez être stylé avec du satin, il va falloir vraiment faire attention à la taille que vous choisissez et il va vraiment falloir faire attention à ce que bah, le tissu ne mette pas en valeur vos rondeurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va par exemple porter des tenues larges, enfin en tout cas du moins suffisamment larges. On va éviter le près du corps avec du satin. On va surtout faire en sorte que le tombé soit fluide en fait. Et on ne va pas hésiter à utiliser une gaine quand on peut le faire ou à utiliser quelque chose qui floute la silhouette quand on peut le faire. Troisième inspiration cette saison, ça va être l'inspiration lacet, les petits détails lacets, vous savez une taille lacée ou un dos lacé. En général aussi, on a le dos du pantalon lacé.
des fois le devant. Bref, le lacet est hyper tendance cette saison. Moi, je trouve que ça peut être une touche hyper sexy si c'est bien utilisé. Ça peut faire vulgaire également. Il faut savoir l'utiliser avec parcimonie et encore une fois, porter des vêtements à sa taille. Voilà, c'est toujours très très important. Mais vous le savez, hein, c'est de toute façon en mode grande taille. Porter sa taille, c'est important, ou alors ou alors faire attention en fait à l'effet qu'on veut avoir. Autre petit détail hyper mode cette saison, ça va être le cut-out. Donc ça veut dire des pièces qui sont découpées. Donc on va avoir des jambes découpées, on va avoir des hauts de robe découpés, échancrés, vous savez. Alors moi personnellement, ça va pas être une tendance sur laquelle je vais parier. Tout simplement parce que, bah, ça va mettre en valeur mes bourrelettos. Moi, personnellement, j'aime pas trop ça. Après, si vous, vous êtes totalement à l'aise avec votre corps, il y a vraiment aucun souci. C'est vraiment très joli. Moi, j'avoue que voilà, j'aime bien, structurer ma silhouette. J'aime bien, voilà, faire quelque chose d'élégant, de classe. Donc voilà, ça va pas être une tendance pour moi maintenant. Si vous, vous aimez, je suis sûre que ça sera très bien. On a également la tendance butterfly cette saison, donc c'est-à-dire des papillons partout. Alors, d'habitude, c'est les fluffleurs. Bah, là, on a des papillons. Écoutez, en général, j'ai envie de vous dire, c'est soit l'un, soit l'autre. Environ une fois tous les 10 ans, on a les papillons à la place des fleurs. Bon, bah, cette saison, c'est ça. Ça ne veut pas dire que si vous portez une robe fleurie, vous serez has-been. Absolument pas. En fait, que les choses soient claires, la robe fleurie au printemps, quelle que soit l'année et quelle que soit la tendance, c'est indémodable en fait. Donc vraiment, vous pouvez absolument porter des fleurs. Mais cette saison, si vous portez des papillons, vous serez... Autre inspiration cette saison, ça va être évidemment la tendance 60s qui est là depuis un petit moment maintenant et dont on ne se défait pas, et je trouve ça très très bien parce qu'on peut avoir des pièces hyper charmantes, hyper sympathiques avec cette tendance 60s. Au niveau d'histoire de la mode, on va avoir également la tendance années 90 encore, mais on va avoir également la tendance début des années 2000 qui aujourd'hui s'appelle Y2K, donc Y2K, parce que le Y ça représente year et 2K ça veut dire 2000, voilà, début des années 2000. Je le savais pas, je l'ai appris en préparant la vidéo, c'est un néologisme, donc voilà, c'est le début des années 2000. De toute façon, je vous en ai déjà parlé, ça fait un petit moment que c'est à la mode, mais aujourd'hui, on a un néologisme pour parler de cette période-là, qui est le Y2K. Autre détail mode qui est sympathique, ça va être les rayures. Alors, je sais qu'en tant que ronde, on a souvent entendu que les rayures grossissaient. Ce n'est pas le cas. Si vous avez un vêtement à votre taille, ça ne vous grossira pas. Que ce soit vertical ou horizontal, je suis absolument pas d'accord avec cette idée que les rayures grossissent. C'est vrai que les rayures verticales allongent la silhouette par un effet d'optique, mais sincèrement, je trouve pas que ça grossit quand c'est en version horizontale. Donc voilà, c'est mon avis. Vous pouvez le suivre ou pas, mais en tout cas, pour moi, c'est une hérésie. C'est un peu comme le short blanc qui ne serait pas pour les grosses. Ça dépend de ta façon de le porter, ça dépend de ta morphologie, ça dépend de plein de trucs. Un short blanc, moi j'en ai un, et personne ne m'a jamais rien dit quand je le portais. Bien au contraire. Enfin, le dernier détail mode très tendance, et qui est tendance depuis 2 saisons maintenant, je crois, donc 2 années en fait, ça va être le fait de porter des ensembles assortis ensemble. Parce que pendant des années et des années, c'était pas très bien vu de porter un ensemble ensemble. Voilà. Mais depuis quelques saisons maintenant, ce qui est le net plus ultra de la tendance, c'est de porter des ensembles coordonnés. Donc voilà, vous le savez maintenant. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais franchement, n'hésitez vraiment pas à faire ça. Peut-être qu'il y en a qui trouvent que ça fait trop, parce que c'est vrai que pendant des années, on a appris qu'il fallait casser un total look, qu'il fallait pas hésiter voilà, à pas en mettre trop, à y aller par petites touches. En fait, ça fait depuis quelques années maintenant que on porte les ensembles ensemble. Voilà, on porte des ensembles coordonnés. Et c'est vrai que c'est très beau en fait, c'est très joli, c'est très élégant. Bon, maintenant que je vous ai dit tous les petites inspirations, tous les petits détails mode tendance cette saison, on va passer aux matières. Matière tendance cette saison, comme depuis 2-3 ans, le crochet, encore et toujours, il est là, il ne partira pas. C'est tout, il partira pas. Voilà.
Ensuite, autre matière super tendance, qu'on appelle le crystal clear. En fait, ça va être toutes ces effets de transparence, que ce soit avec de la dentelle, que ce soit avec des mailles super fines, que ce soit avec une soie très fine. Enfin voilà, vous voyez tous ces effets de matière ou de la mousseline par exemple, ça va être hyper tendance cette saison, vraiment. Matière également tendance, je sais pas si c'est une matière, mais je l'ai mis dans les matières, je pas vraiment une matière, c'est un peu un détail mode. Bon, on va rester comme ça, c'est pas grave. On va avoir les franges qui vont être méga à la mode cette saison. Moi, je déteste ça. Voilà, faut vraiment que la pièce soit vraiment jolie pour que je craque pour une pièce frangée. Mais moi, personnellement, je déteste ça. Maintenant, si vous, ça vous plaît, allez-y. Autre matière à la mode, ça va être les matières métallisées. C'est très, très, très tendance cette saison. D'ailleurs, ça fait un petit moment que tout ce qui est silver métallisé est à la mode. Donc, go. Et c'est tout pour les matières à la mode. Je crois il y a aussi du jeans. Il y a aussi beaucoup de jeans. Je l'ai pas mis dans mes notes, mais j'ai vu aussi beaucoup de jeans. Donc, et comme vous le savez, le coordonné, c'est très bien. Donc, un total look jeans. Maintenant, on va passer aux couleurs à la mode cette saison. La tendance de couleur principale cette saison, ça va être le monochrome. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le monochrome? On reste en fait dans cette idée d'ensemble coordonné, on reste en fait dans cette idée de total look. C'est-à-dire que si vous choisissez une couleur, peu importe laquelle vous choisissez, mais vous faites toute la tenue de la même couleur. Et on va avoir aussi le monochrome minimaliste, ça veut dire qu'on va avoir certes du monochrome, mais avec une silhouette épurée, avec des pièces épurées. C'est méga, méga tendance cette saison et c'est quelque chose qui nous vient du début des années 2000. C'est pas forcément ce que je préfère, mais c'est là. A contrario, on aura également le color block qui revient, c'est-à-dire que on va pouvoir porter une couleur particulière qui est bien forte pour une pièce et une autre couleur assez forte pour une autre pièce. Donc voilà, ça s'appelle le color block et bah, ça revient. Je crois que la dernière fois que j'en ai eu, qu'on en a eu, pardon, c'était à mon avis il y a une dizaine d'années. Donc voilà, vous savez que de toute façon, toutes les 10 ans, c'est un cycle. Une fois qu'on se lasse d'une tendance, en fait, on arrête de la porter et puis plus tard, elle revient parce qu'on a envie d'y retourner. Donc voilà, vous le savez, c'est un cycle perpétuel. Autre couleur tendance cette saison, ça va être toutes les couleurs sorbet. Donc tout ce qui va être pistache, vert d'eau, jaune clair, rose poudre évidemment, enfin voilà, toutes les couleurs bien pastel, bien sorbet comme ça, ou alors une couleur melon, enfin voilà, c'est des couleurs super douces, très estivales, et ça tombe bien parce que c'est vraiment très 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 joli, moi j'adore. A contrario, on aura également la tendance fluo cette saison, donc on va avoir vraiment une saison extrêmement extrêmement colorée, et puis surtout surtout la couleur phare cette saison, bah, ça va être le noir avec la tendance gothique, quoi, le noir va être là, à toutes les sauces donc voilà, pour aller à contrario en fait, de d'habitude, on va pas avoir beaucoup de blanc et j'ai envie de vous dire, c'est pas quelque chose que je vais suivre, voilà, parce que moi j'adore le blanc, surtout pendant les saisons chaudes. Donc au niveau des pièces sur lesquelles vous allez pouvoir craquer, on va avoir la micro-jupe. Donc alors la micro-jupe quand on est ronde, très clairement, bof. Bof, 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 tout simplement parce que, bah, quand on est ronde, en fait, ça fait vite vulgaire, mais le genre archi vulgaire, quand on est ronde, ça fait vite ceinture, en fait. Donc je vous la conseille pas, franchement, à moins que vous ayez vraiment les jambes très fines par rapport au reste, donc c'est-à-dire que vous soyez faite en V. Je vous conseille vraiment pas la micro-jupe. Maintenant, c'est vous qui décidez. Autre pièce sur lesquelles vous allez pouvoir craquer cette saison, ça va être le bermuda. Encore une fois, le bermuda, c'est hyper, hyper canon. Franchement, on adore. Autre pièce, qui envoie du lourd cette saison, ça va être le power blazer, donc c'est-à-dire le blazer avec des épaulettes bien, bien, bien présentes, ou alors le blazer robe aussi également super tendance cette saison. N'hésitez surtout pas, là franchement c'est le carton et encore une fois, hein, je vous ai parlé des ensembles, mais encore une fois les ensembles de costumes, que ce soit avec une jupe, un short, un costume 3 pièces, un costume pantalon, tout ça, hyper tendance comme d'habitude, comme, les saisons précédentes, hein. Franchement, allez-y les yeux fermés. Autre pièce tendance cette saison, ça va être tout ce qui va être beachwear, tout ce qui va être, inspiré du surf, de la plage, tout ça. Voilà, hyper tendance cette saison, limite, vous pouvez, aller en ville
en paréo parce que vraiment c'est, méga tendance. Alors, est-ce qu'on aime ou pas? Ça, c'est une autre histoire. C'est pareil pour les accessoires, le panier de plage à porter en ville, hyper tendance. Voilà. Après, est-ce que vous, ça vous plaît? Est-ce que vous avez envie de passer le pas? C'est une autre histoire, mais en tout cas, c'est tendance. Grosse tendance cette saison, ça va être la taille basse. Tout ce qui est pantalon taille basse, bas taille basse en général, ça revient en force. Encore une fois, ça nous vient des débuts des années 2000. Évidemment, je ne vous conseille pas cette tendance, hein, si vous avez du ventre. C'est quelque chose qui va mettre énormément en valeur votre ventre. Donc voilà, évitez vraiment, sincèrement, c'est vraiment pas joli. Et puis en plus, c'est pas confortable. Je sais pas si vous vous souvenez, mais moi je me souviens très bien à quel point je perdais mes pantalons, à l'époque du taille basse. Donc aujourd'hui que, la taille haute est revenue, à la mode, j'ai envie de vous dire, je m'en prive pas et j'ai envie de vous dire, de toute façon la taille basse, ça fait un petit moment qu'on nous l'annonce, mais ça prend pas. Donc ça prend pas parce qu'on est dans une période quand même où les femmes ont repris le pouvoir et où en fait elles ont pas forcément envie, de montrer leur rondeur, elles ont pas enfin voilà, elles ont pas forcément envie de suivre bêtement les tendances. Donc comme le jean taille haute, ça va beaucoup plus de silhouettes que le jean taille basse, bah, j'ai envie de vous dire, ça f même si ça fait plusieurs saisons qu'on le voit sur les podiums, en fringues et dans la rue, ça prend pas. Donc je sais pas pour vous, mais moi je vais continuer à résister sur ce point-là. Et bah, écoutez, voilà, ça y est, c'est déjà la fin de cette vidéo. Elle n'aura pas duré très longtemps, comme d'habitude. De toute façon, les vidéos tendances ne durent jamais très très longtemps. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quelle tendance vous fait absolument craquer ou quelle tendance vous aimeriez voir revenir au devant de la scène dans les saisons qui viennent. C'est hyper intéressant de voir ça. Moi, j'avoue que cette saison, il y a des trucs qui me plaisent, mais globalement, je préférais par exemple les tendances de l'année précédente avec les manches ballons, tout ça. Je trouvais ça beaucoup plus sympa, beaucoup plus romantique. Mais voilà, à voir. De toute façon, je vous donne les tendances de la saison avant que la saison démarre. Rien ne me dit, parce que quand je tourne cette saison, il est pas encore, on n'est pas encore au printemps. Mais au fur et à mesure de la saison, de toute manière, il va y avoir de nouvelles tendances parce qu'il y a une star qui va avoir envie de porter quelque chose comme ça et puis tout le monde va s'y mettre et comme d'habitude, quoi. Donc voilà, ce sont les tendances pour le moment, mais clairement, rien n'est figé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en mettant un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Plein de bisous. Bye.